Salut à vous qui regardez cette vidéo. La question du jour nous vient du forum Futura Science. Elle est posée par Khadija CH qui dit « Bonjour, j'ai bloqué dans un exercice et alors j'ai besoin de seulement un indice. Voici l'exercice. Soit x un réel tel que x au cube plus x et x5 plus x soit rationnel. Montrez que x est un nombre rationnel. » Et merci. Si vous ne connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse, parfois même depuis très longtemps. Si vous aussi, ça vous intéresse donc de trouver la solution à cette question, je vous propose quelques pistes. Tout d'abord, l'ensemble grand Q des rationnels est un corps pour les lois plus et multiplier. Alors, si vous n'êtes pas encore en études supérieures et que vous regardez cette vidéo, on peut simplifier la chose en disant que si A est un rationnel et que B est un rationnel, alors l'opposé de A est un rationnel, la somme de A et de B est un rationnel, la différence de A et de B est un rationnel. De même, l'inverse de A est un rationnel, le produit de A par B est un rationnel, et le quotient de A par B est aussi un rationnel. Dans l'autre sens, si la somme de A et de B est un rationnel, ou si le produit de A par B est un rationnel, alors soit A et B sont tous les deux des rationnels, soit ni A ni B ne sont des rationnels. Voici un exercice tout à fait fascinant. Si vous ne l'avez pas encore fait et que ça vous intéresse, mettez la vidéo en pause et commencez. Pour les autres, on se retrouve tout de suite pour la correction. Voilà. Comme je disais, cet exercice est fascinant. On va d'ores et déjà séparer deux situations. Si x est égal à 0, alors x est un rationnel. Et donc, le problème est réglé. Nous allons étudier tout simplement le cas où x est différent de 0. On sait qu'un élément x est un rationnel, d'accord, si et seulement si il existe deux entiers P et Q, tels que déjà Q est non nul, et le PGCD de P et Q est égal à 1. C'est mieux s'ils sont premiers entre eux, on appelle ça une fraction irréductible. Et évidemment, oui, je disais fraction, P sur Q égale X. Voilà. Alors, ça c'est un petit rappel sympathique. Maintenant, on nous dit que c'est x au cube plus x qui est un rationnel et x puissance 5 plus x qui est un rationnel. Et on va montrer le seul moyen d'avoir ces deux-là rationnels en même temps, c'est que forcément x est lui-même un rationnel. On y va. On l'a dit tout à l'heure, si j'ai un nombre qui est un rationnel, eh bien, si j'additionne un autre rationnel, ça sera un rationnel. Si je soustrais un rationnel, ce sera un rationnel. Si je multiplie par un rationnel, ce sera un rationnel. Et ainsi de suite. Hein. Si je divise par un rationnel, c'est un rationnel. Qu'est-ce que je peux en déduire? Par exemple, je peux en déduire que si je fais x au cube plus x sur x5 plus x, il me donne x facteur de x au carré plus 1 sur
x facteur de x4 plus 1, divisé par x au passage, eh bien x carré plus 1 sur x puissance 4 plus 1, eh bien c'est un rationnel. D'accord ? Forcément. Parce que c'est le quotient de deux rationnels. Et puis, si je fais x au cube plus x au carré, il me donne x au cube au carré plus 2 fois x au cube fois x plus x au carré, c'est-à-dire x6 plus 2x4 plus x carré, eh bien, c'est aussi un rationnel. Et si je fais x au carré plus 2 facteur de x puissance 4 plus 1. Pourquoi je fais ce calcul? Vous allez voir, je développe, ça fait x6 plus x au carré plus 2x4 plus 2. Si vous regardez ce calcul, ça fait x6 plus 2x4 plus x carré plus 2. Et x6 plus 2x4 plus x carré, c'est le même, x6 pardon, plus 2x4 plus x carré. Ça me donne donc x au cube plus x au carré plus 2. Ben, ça aussi, c'est un rationnel, puisque 2 est un rationnel. Hein. D'accord? 2 est un entier, donc un rationnel. D'accord? Je peux écrire 2 en mettant 2 divisé par 1. D'accord? C'est un rationnel. Bon, bah, et là, on a gagné. Pour moi, c'est fini. Pourquoi c'est fini? À partir de ces 3 exemples que je vous ai donnés, on a terminé l'exercice. Je vous explique pourquoi. Parce que si je multiplie encore deux rationnels, si je fais x carré plus 2 facteur de x4 plus 1, et que je le multiplie justement par x carré plus 1 sur x4 plus 1, bien ça me donne x au carré plus 2 facteur de x4 plus 1 facteur de x carré plus 1, le tout sur x4 plus 1, je peux donc simplifier par x4 plus 1, et ça me donne x carré plus 2 facteur de x carré plus 1, qui est forcément rationnel. C'est un rationnel parce que c'est un produit de deux nombres rationnels. D'accord? On a dit x carré plus 1 sur x4 plus 1 est un rationnel, et x carré plus 2 facteur de x4 plus 1 est un rationnel, on l'a démontré. Donc le produit est un rationnel. Et donc, ce qu'on en déduit, on développe, ça fait x4 plus x2 plus 2x2 plus 2, me donne donc x4 plus 3x2 plus 2, et bien ça, c'est un rationnel. On arrive à la dernière étape. Si je fais x4 plus 3x2 plus 2, ben encore plus 2. Ça fait x4 plus 3x2 plus 4. D'accord? C'est-à-dire que j'ai fait tout simplement x au carré plus 2 facteur de x au carré plus 1, le tout plus 2. D'accord? C'est toujours un rationnel, parce que si j'ajoute 2, 2 étant un rationnel, c'est un rationnel. Or, je multiplie ce rationnel par x. Alors, je vais multiplier de chaque côté par x, si vous voulez. Donc, je vais faire x fois x au carré plus 2, facteur de x carré plus 1 plus 2, à gauche. Je vais multiplier aussi à droite par x. X facteur de x au 4 plus 3x2 plus 4. Ça va me donner x5 plus 3x au cube plus 4x, c'est-à-dire x5 plus 3x au cube plus 3x plus x,
c'est-à-dire, encore une fois, x5 plus x, entre parenthèses, plus 3 facteurs de x au cube plus x. Et ça, on le sait, x5 plus x est un rationnel, x au cube plus x est un rationnel, multiplié par 3, multiplié par un nombre rationnel est un rationnel, et additionner deux rationnels ensemble, ça fait un rationnel. Voilà. Le seul moyen pour que, je réécris l'égalité, pour que j'ai cette situation, donc ici, j'ai un rationnel qui est égal à x5 plus x plus 3 facteurs de x au cube plus x est égal à un rationnel. Ben, le seul moyen d'avoir ça, c'est que x est un rationnel. Parce que si x était irrationnel, x fois cette expression-là aurait été aussi irrationnel. Ça n'aurait pas pu être un rationnel. On a dit l'addition et la multiplication sont internes dans un corps. Donc, si vous voulez, si j'avais divisé de chaque côté par x carré plus 2, facteur de x carré plus 1 plus 2, tout plus 2, si j'avais divisé de chaque côté par ça, j'aurais obtenu de ce côté un rationnel. Je vais le faire pour que vous puissiez voir. Si j'avais fait ça, x égale x5 plus x plus 3 facteurs de x au cube plus x, le coup sur x carré plus 2 facteur de x carré plus 1 plus 2. Vous voyez, ce côté est un rationnel. Voilà. D'accord, donc x est un rationnel. Ok. Et voilà. Alors il y avait d'autres méthodes. J'ai voulu conserver que des méthodes de calcul simples, hein, pour vous dire que cet exercice n'était pas infaisable. C'est pour moi un exercice, aller au niveau lycée, bac plus, on va dire, bac plus 1. Assez sympathique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications et surtout, partagez la vidéo. Voilà. À bientôt. Bye bye.